Bonjour la jeunesse. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Ah, maintenant on se tire des coups de poing. Alors allez-y, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui. Hein? Et vous êtes jeunes aussi? Oui. Bon, alors moi c'est simple, je pose des questions parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Ah bon? Oui. Mortel pour moi. Un jour, on t'est bête. Ah ouais. Non, mais voilà, ma grande question, elle est là. On va tous. À quel âge vous allez mourir? On sait pas. Bah, comment on sait? On peut pas savoir. Bah non. Et malheureusement, il y a des jeunes qui partent. On peut mourir ce soir, qu'on peut mourir dans 50 ans. Alors ma grande question est de savoir s'il y a quelque chose après ou pas. Est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que vous avez une idée? Paradis. Alors vous croyez au paradis? Ouais. Paradis ou enfer? Paradis ou enfer, et vous? Pourquoi pas? D'accord, et comment vous savez alors si vous allez au paradis ou pas? Grâce à la religion. Mais si t'es. Mais non, c'est sur ce que t'as fait aussi. Mais après, si t'es non-croyant, si t'es Mais- athée. Eh ouais, mais il est croyant, il a dit. Ah oui, je suis Oui, mais... croyant. oui, mais si t'es athée, tu fais comment? Ouais, c'est ça. On peut pas être athée. Vous êtes athée, vous? Bah, je me suis juste fait baptiser, mais voilà. Est-ce que vous croyez en Dieu? Bah, plus ou moins. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez en Dieu? Plus ou moins. Oui, mais plus ou moins, c'est oui ou non. C'est Bah oui. soit on croit, soit on ne croit pas. Alors, oui. Donc si on y croit, de toute façon, c'est facile de prouver que Dieu existe. Oui, voilà. Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. Ouais. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. C'est facile à prouver. Regardez votre téléphone. Ouais. Fais voir. Ne gagne pas, je cours pas vite. Regardez ce téléphone. Non, mais regardez bien le téléphone. Regardez-le bien. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, c'est qu'il existe. C'est le téléphone lui-même, puisqu'il y a un téléphone. Alors attendez, comment il a fait, le matériel qu'il a utilisé, le temps qu'il a pris, ça c'est une autre question. Mais puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément une intelligence derrière. Eh bien regardez la nature autour de vous. Regardez les arbres, les papillons, les animaux, le soleil, les fourmis. L'herbe. Ben oui, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui l'a pensé. Vous savez qu'il y a des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aéronaumique, tout ça, ça existe. Mais pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les écrive, les lois. Donc Dieu existe, c'est un point. Quand on meurt, on va être confronté à ce qu'on appelle la loi morale. Vous connaissez la loi morale, les 10 commandements? Ah, si. Ah oui, oui. Alors les 10 commandements, c'est eux qui déterminent si on est quelqu'un de bien ou pas. C'est eux qui déterminent si on va au paradis ou pas. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Bah, Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. C'est pas moi qui le dis. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Moi, j'ai emprunté, mais jamais volé. Et vous? Ah ouais, une fois. Une fois. Eh, Moi, une fois. Hein. vous venez d'admettre que vous êtes des menteurs et vous croyez que je vais vous croire. Je ne Hein? sais pas comment. Non, moi, j'ai juste volé une balle de. Eh ben, comment ça s'appelle? Quelqu'un qui a volé une balle? Un voleur. Un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oula, Ah oui. Oh putain. Attends, moi je pense que oui, mais attends, faut réfléchir. j'ai honoré. Ah oui, oui. toujours honoré. Oui, vous êtes sûr? Bon, alors est-ce que par exemple, vous leur avez toujours obéi? Pas trop. Non. Est-ce que vous croyez que désobéir à ses parents, c'est les honorer? Non. Non. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Non. Parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils au fond. C'est pas vrai? Si. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Les bêtises, on sait les faire de nature. C'est pas vrai? On les invente. Eh ben, ces bêtises-là, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est ce qui est en nous. On est conçu dans le péché et il n'y a rien à faire. Et il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre parce que quand vous le confrontez à cette fameuse loi morale, qui pourrait dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il a toujours obéi à ses parents? Personne, ni même le pape, ni même le grand rabbin, ni même l'imam des imams, aucun. On est d'accord? Oui. Mais quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si Dieu nous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Vous avez transgressé la loi. Bah, coupable. Et vous? Coupable. Et vous? Du coup. Coupable aussi. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Enfer. Ou enfer, paradis. Enfer ou en paradis. Hein. Non, si vous êtes coupable. Bah t'es Enfer. enfer, t'es coupable. Enfer et vous? Bah pareil.
Voyez? Et Par reconnaissez. exemple, on a fait plus de bonnes actions Ah, que ouais. de mauvaises, on va aller au paradis. Alors, appliquez ça sur la justice. Imaginez tous les deux, tous les trois, tous les quatre, on fait un braquage. On va à la banque, on vole la banque. Ouais, mais Le ça- dernier album des mineurs. ouais. Le problème, c'est qu'on se fait attraper, bien sûr, et qu'on passe devant le juge. Et on dit au juge, monsieur le juge, avec tout l'argent que j'ai volé, vous savez ce que j'ai fait? J'ai donné des sous aux pauvres, j'ai donné à manger aux mémés qui n'avaient pas d'argent, j'ai aidé des enfants qui n'avaient pas de parents. Avec tout l'argent que j'ai volé, qu'est-ce qu'il va dire le juge? Il va dire oui, Il va c'est dire, bien. vous êtes C'est bien. coupable, Mais mais vous allez faire tant d'années de prison parce que vous avez fait une Mais bonne genre action. moins. Une bonne action. Donc, le juge, il va dire, soit vous me donnez 50 000 € de caution, soit vous partez 50 ans en prison. Et on n'a pas les sous. Mais si on fait un prix. Mais on peut pas. On peut pas. La banque te le prévoit. Non, mais le truc, il est là. Comme on a cassé la loi, Dieu va nous le déclarer coupable. Et comme on est coupable, sa sentence à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça nous gêne. C'est un mot qui nous embête. On préférait que ça n'existe pas. Hein. On préférait aller à Disneyland. Hein. Mais non, c'est comme ça. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on mérite tous. Tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ah, déjà il a fait ah quand même une bonne nouvelle parce que là c'est un peu noir ton truc hein. Mais non, mais regardez, c'est logique puisque c'est Dieu qui nous a fait. Dieu est un créateur et un créateur ça aime ce que ça crée. On est d'accord? Un musicien il aime sa musique. Un cuisinier il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre il aime les tableaux qu'il peint. C'est logique. Eh bien Dieu qui nous a fait il nous aime puisque c'est un créateur. Et quelqu'un qui nous aime il veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir? Ouais. Comment ça s'appelle? Vous voulez savoir? Mais il faut mourir. Vous voulez savoir? De quoi déjà? C'est quoi la question? Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu a fait pour que vous puissiez éviter d'aller en enfer, malgré que vous soyez coupable? Il a envoyé Jésus sur terre, son fils. Ah, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Voilà. Il n'est pas loin. Je vais vous dire. Comme Dieu n'a trouvé personne sur terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, il n'a pas dit d'aller à l'église, il n'a pas dit d'allumer des bougies, il n'a même pas dit de laisser pousser la barbe, il n'a rien dit de tout ça, il a dit de croire. Parce que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, et c'est pour ça qu'on l'appelle son fils, parce que Dieu ne peut pas avoir de fils comme nous. Hein. Bon, comme, eh ben, en fait, quand il est mort à votre place et à ma place. Et vous, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de vous approprier ça pour votre vie. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais Jésus, je veux que ce soit mon avocat pour le jour du jugement dernier. Voyez ? Vous commencez à choisir Jésus pour votre avocat. Parce qu'on en revient à la banque qu'on a volée. On passe devant le juge. On ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, je vous promets, je ne recommencerai plus, vous êtes un Dieu d'amour. Non, ça ne marche pas. On est d'accord, il va dire il faut que l'amende soit payée. Et il y a quelqu'un qui vient comme ça et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? La reconnaissance. Reconnaissant, on est bien d'accord. Oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a payé à notre place. Lui qui n'avait rien fait, c'est le seul qui n'a commis aucun péché dans toute sa vie. Il a fait que du bien autour de lui. Et pourtant, il s'est sacrifié pour nous. Alors, vous avez bien compris le truc? Oui. C'est ça la vraie foi chrétienne. C'est pas d'aller dans une église comme les hypocrites, chanter Alléluia le dimanche et le mardi, on a oublié qu'on a chanté Alléluia. C'est vous quand vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, dans votre coin. Et c'est là que vous commencez à parler à Dieu. C'est là que vous commencez à lui poser vos questions que vous avez dans votre cœur. Parce que moi, là, je ne peux pas parler à votre place. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre cœur. Si Dieu était religieux, il nous aurait tous fait pareil. Regardez, les religions, c'est quoi? Ils font tous pareil. Ils prient tous à la même heure. Ils vont tous au même endroit. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers. Ils vous chassent et il y en a même qui vous tuent. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des religieux puisqu'il nous a tous fait uniques. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Que ce qui veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Parce qu'on a chacun une vie, il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous.
Vous l'amenez dans vos études, vous l'amenez dans votre sport que vous faites, vous l'amenez dans votre, je sais pas, dans vos loisirs, dans votre passion. Vous l'amenez partout avec vous, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Et vous dites, voilà, moi, Dieu, je sais que tu existes et je veux te servir de tout mon cœur. À partir de là, vous vous trouvez une Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non. Vous avez une Bible, vous? Non? Non. Alors comment vous savez que Jésus, c'est le Sauveur? Parce que je suis allé à l'église et j'ai fait du catéchisme. Ah, d'accord. Et vous avez une Bible à la maison? Non. Je vous conseille de vous trouver une Bible. Pourquoi la Bible? Alors je sais, à première vue, c'est un livre religieux, machin. C'est là où il y a la vie de... La Bible, d'abord, c'est pas un livre religieux, c'est un livre historique. C'est-à-dire que dedans, vous allez trouver des tas d'histoires que l'on peut trouver aujourd'hui grâce à l'archéologie. Et l'archéologie, c'est une science quand même. C'est pas juste des histoires qui viennent de je sais pas où, non, on peut le prouver. Donc on n'a pas encore tout prouvé, d'accord. Mais tout ce qu'on a prouvé jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'erreur dedans. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi, c'est logique. Si demain on trouve une erreur, d'accord, tout s'écroule. Mais là, on n'a pas trouvé d'erreur encore. Et puis il y a aussi les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses qui allaient se passer, et ces choses-là se sont vraiment passées. Et là, pareil, il n'y a aucune erreur. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est pas juste je crois pas, hein, je pense que ou je pense pas que, non. On peut s'appuyer sur des faits. Donc moi, je vous encourage à trouver une Bible, d'accord? Et en attendant, je vais vous laisser un petit livret. Tiens, comme ça, vous l'aurez. C'est juste un petit souvenir, comme ça, vous allez un peu vous rappeler quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites. Ce que je vous ai dit, ça s'appelle le saut. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ah non. Eh oui, non, mais Il y en a certains qui le font, mais après... après, ils en payent les conséquences. Oui, mais après, ils déploient leur parachute. Il y en a qui sautent sans parachute, mais... Non, j'ai pas dit sans ouvrir le parachute, j'ai dit sans parachute. Ah non, bah non. Et pourtant, Sauf que ceux qui veulent se suicider même. et le jour où vous allez sauter dans la mort, est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute? Ah si. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement ce parachute est-ce que ce ne serait pas Jésus qui peut vous garantir à partir de maintenant que vous savez où vous allez? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Moi, vous savez, j'impose rien aux gens. Tout ce que je vous demande, c'est de réfléchir quand vous êtes tout seul. Ce petit livret, regardez. Au début, vous avez la différence entre les grandes religions, on va dire. Au milieu, vous avez le livre de Jean, qui est un des livres de la Bible. Et ce livre-là va vous apprendre à connaître Jésus, pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des témoins de Jéhovah, pas le Jésus des protestants, pas le Jésus de... Tout le monde connaît Jésus, mais regardez le monde, comment il tourne par rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Parce que l'image de Jésus qu'on a, c'est quand même quelqu'un qui est cool, qui soigne les malades, qui fait du bien autour de lui. Alors si tout le monde connaît Jésus et tout le monde veut faire comme Jésus, le monde il devait être autrement, non? Vous croyez pas? Il y a une incohérence quelque part. C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens utilisent la Bible, utilisent Jésus pour faire commerce de vous. Le vrai Jésus, vous le connaîtrez au travers de la Bible. Donc là, vous avez au milieu le livre de Jean pour apprendre à connaître Jésus, et à la fin, juste des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu tout seul dans votre coin. Sans, voyez, sans sonner du clairon, c'est pas la peine. Dieu, il aime les gens discrets. C'est comment votre prénom? Antonin. Antonin, et vous? Florentin. Florentin, Antonin, Florentin, Alexis. Alexis. Seigneur, je te demande de bénir Antonin, Florentin et Alexis. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur. Je te demande aussi de les détourner du péché à tout jamais et plus que tout de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Soyez bénis tous les trois. Vraiment. Dieu, c'est pas, vous savez, c'est pas une religion. Faites l'expérience de vous-même. Quand vous êtes tout seul, commencez à chercher Dieu. Parce que sinon, la vie, c'est quoi? On mange, on dort, on fait la fête, on fait des enfants, on se marie, on travaille, on meurt, et après c'est fini. Il doit y avoir quelque chose d'après. Le monde est trop parfait, il est trop beau pour que ça s'arrête comme ça. Soyez bénis tous les trois. Et merci de m'avoir supporté. Je vous avais dit, personne n'en parle au début. Vous voyez, c'est des sujets dont personne ne parle, mais pourtant c'est important. Qu'est-ce que vous avez vu, un ange? Non, un avion avec le drapeau français. Ah!
Demandez-lui s'il a un parachute. Allez, merci tous les trois. Salut.